Une personne contrainte de dormir à la rue a souvent comme solution l'hébergement. Si je vous dis centre d'hébergement pour personnes sans abri, vous voyez quoi? Des lieux gris, tristes, souvent bruyants, des dortoirs, mieux que rien, des lieux collectifs et temporaires. Comme il est prouvé que modèle d'habitat et projet de société sont liés, j'ai enquêté sur ce lien, l'architecture du centre d'hébergement et la gestion du sans-abrisme aujourd'hui en France. En tant qu'architecte, je me suis demandé qu'est-ce que c'est l'hébergement. En 2008, face à des conditions décriées, jugées indignes de l'hébergement, est lancé un programme d'humanisation. Fini les dortoirs, humaniser, c'est rénover le bâti et respecter les besoins et les envies de chaque personne concernée. 2 autres équipements sont concernés par un programme d'humanisation: l'hôpital et la prison. D'ailleurs, si je vous dis hôpital général, vous pensez quoi? L'hôpital général, c'est le lieu d'enfermement des indigents au XVIIe siècle. C'est l'ancêtre des dépôts de mendicité pour vagabonds reclus. Ce sont des institutions centrales de lutte contre la pauvreté. Ce sont les aïeux des centres d'hébergement pour personnes sans abri. Alors finalement, l'hébergement est-il un moindre logement, comme la bienveillance nous pousse parfois à le croire, ou s'inscrit-il dans cette histoire architecturale de la contrainte, celle que nous cherchons à humaniser? Nous avons vu qu'il y avait des ressemblances typologiques en architecture. Un autre indice peut nous éclairer. Chaque nouvel entrant dans un centre d'hébergement signe non pas un bail, mais un contrat de séjour, un règlement intérieur. Le centre d'hébergement est utilisé comme un outil pour évaluer la capacité à habiter des personnes accueillies. En fait, l'hébergement, c'est vous demander de prouver que vous pouvez courir un marathon en vous allouant 12 mètres carrés. C'est une épreuve. L'hébergement réinsère et isole à la fois. L'hébergement est un dispositif spatial contradictoire, comme la prison. Alors, face à ce résultat malheureux, des perspectives s'ouvrent cependant. Conscient maintenant du triptyque architectural, hébergement, prison, hôpital, nous pouvons aussi étudier la liberté de choix de chacun de choisir son modèle d'habitat. Puisque finalement, humaniser, n'est-ce pas garantir à une personne contrainte de dormir à la rue, de choisir d'ouvrir une porte, ou juste ses bras, et de vous souhaiter bienvenue chez moi. Merci de votre attention.